Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, se servait dans les comptes des clients pour faire tourner son business. Grâce au FTT, sa crypto-monnaie montée de toutes pièces, SBF, comme on le surnomme, a permis à son personnel de recevoir leur salaire et leurs primes en FTT, et un bon nombre d'entre eux ont accumulé des fortunes quand sa valeur a explosé en 2021. Et bien évidemment, le tout sur le dos des clients. En fait, le FTT, donc la crypto-monnaie de FTX, est décrite sur son site web comme la colonne vertébrale de la plateforme. Aujourd'hui, elle est complètement brisée. Certains employés avaient investi l'entièreté de leurs économies dans le FTT, parfois pour des montants de plusieurs millions de dollars pour, je cite, la loyauté envers Sam. Aujourd'hui, Sam est parti. Il joue aux jeux vidéo aux Bahamas pour se vider la tête. Bienvenue dans ce crypto recap du 18 novembre 2022 intitulé FTX examen post-mortem. Alors on commence avec une première actualité, un hacker a siphonné les fonds de FTX. En fait, juste un jour après que l'exchange ait déposé le bilan en vertu du chapitre 11 sur la loi des faillites aux États-Unis, ses portefeuilles ont été tout simplement siphonnés pour plus de 663 millions de dollars selon la société de renseignement blockchain Elliptic. En fait, après avoir échangé la totalité des actifs dérobés pour de l'Ether, le hacker est devenu le 36e plus gros détenteur d'ETH avec environ 229 000 unités, soit plus de 410 millions de dollars. Pour information, les 20 plus gros portefeuilles d'ETH détiennent 27,7% de l'ensemble de l'offre en circulation et les 50 premiers détiennent un tiers de tous les ETH. Forcément, c'est des proportions qui ont de quoi inquiéter les aficionados de la cryptosphère pour qui le caractère décentralisé d'un réseau est primordial. Pour en revenir aux hackers, les exploits se sont produits à la fois sur FTX et la branche américaine de la plateforme FTX US. C'est ce qui a conduit à penser qu'il aurait pu s'agir d'un travail interne. Le directeur des opérations de sécurité de la société d'analyse Certic, Hugh Brooks, a fait allusion à des preuves en chaîne le suggérant. Il a déclaré le 15 novembre qu'à moins qu'il n'y ait un compromis de clé privée, un initié ayant accès à ses portefeuilles déplaçant les fonds ne peut être exclu. Affaire à suivre concernant ce hacker qui peut être en vérité quelqu'un d'interne à FTX. On continue avec une deuxième actualité qui gravite autour de FTX. Sam Bankman-Fried en fait piochait dans les comptes des utilisateurs. En fait, derrière sa croissance rapide, il y avait un secret que Bankman-Fried a caché à la plupart des autres employés. Il avait puisé dans les fonds des clients pour payer certains de ses projets selon les documents de l'entreprise et des personnes informées des finances de FTX. Et en réalité, cette pratique était bien évidemment explicitement interdite dans les conditions d'utilisation de la bourse qui affirmait que les dépôts des utilisateurs resteront, je cite, à tout moment en votre possession. Et en fait, selon des documents consultés par Reuters cette semaine, FTX a généré environ 2 centimes de dollars de frais pour chaque 100 dollars échangés, ce qui a permis de récolter des centaines de millions de dollars de revenus depuis 2021. Néanmoins, FTX a peiné en fait à atteindre le seuil de rentabilité au cours de ses 2 premières années en 2019 et en 2020. Et en fait, elle a commencé à réellement générer des bénéfices d'environ 450 millions de dollars en 2021 lorsque les marchés des crypto-monnaies ont explosé, mais elle a dégringolé à une perte de 161 millions de dollars au deuxième trimestre cette année, selon les documents financiers toujours rapportés par Reuters. Et en fait, une partie des 10 milliards de dollars d'argent des clients retirés a servi à couvrir les pertes qu'Alameda, donc la société de trading appartenant à SBF, a subi plus tôt cette année dans une série de renflouements, notamment dans le créancier de crypto en faillite Voyager Digital, selon donc des sources de FTX. Enfin, une dernière actualité autour de la chute de FTX, le top management, donc la direction de la plateforme, était en fait complice des agissements obscurs de son ex-PDG. En fait, selon 3 sources de FTX, seul le cercle le plus intime des associés de Bankman-Fried était au courant de son utilisation des dépôts de clients. Il s'agissait de son cofondateur et directeur de la technologie Gary Wang, le chef de l'ingénierie Nishad Singh et Caroline Ellison, directrice générale de la société de trading Alameda Research. Mais Wang et Singh ont quand même tous les deux travaillé avec Bankman-Fried chez Alameda auparavant. Et en fait, pour dissimuler les transferts de fonds des clients vers Alameda, Wang, un ancien développeur de logiciels chez Google, a construit une porte dérobée dans le logiciel de comptabilité de FTX. En fait, selon les documents de Reuters, SBF disait souvent aux employés chargés de surveiller les finances de l'entreprise que le système de comptabilité était la source ultime de vérité. Mais en fait, la porte dérobée, connue uniquement par ses lieutenants les plus dignes de confiance, permettait à Alameda de retirer des dépôts de crypto-monnaies sans déclencher de signaux d'alarme internes. Allez, on revient en France pour la prochaine actualité. La plateforme de crypto française CoinHouse a annoncé suspendre ses retraits. En fait, la faillite du géant américain de la crypto FTX commence à se faire ressentir aussi en France. Donc CoinHouse, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies en France, a annoncé jeudi suspendre jusqu'à nouvel ordre les retraits et les investissements sur les livrets crypto. En fait, ce produit d'épargne investi en crypto-monnaies, notamment en stablecoin USDT, mais aussi en Bitcoin, en Ethereum et dans d'autres actifs, qui a été lancé en octobre 2021, offrait un rendement de 6% sur le capital non garanti. Mais en fait, ces livrets, dont les fonds bien évidemment sont
sont placés auprès de d'autres acteurs de l'écosystème crypto n'ont pas résisté aux déboires de FTX. L'une de ses contreparties, Genesis Global Capital, a annoncé mercredi faire face à un manque de liquidité. Les retraits ont été tout simplement bloqués sur Genesis. Et en fait, jeudi, CoinHouse a déclaré, je cite, « Nous n'avons d'autre choix que de constater la défaillance de ces contreparties et leur incapacité à restituer les cryptoactifs qui leur sont confiés. » En fait, Genesis gérait près de 40% des avoirs en CryptoBook de CoinHouse. Et en réalité, probablement que si Genesis est incapable de restituer les fonds, les clients pourraient en subir les conséquences en France auprès de CoinHouse, ce qui se matérialiserait bien évidemment en perte nette. Mais CoinHouse a indiqué que moins de 10 000 clients sur les 100 000 qu'il compte avoir un livret ouvert sur la plateforme. CoinHouse mentionne bien que cette suspension ne concerne que les livrets crypto et non l'utilisation de la plateforme qui est toujours opérationnelle. Les informations en notre possession nous portent à croire qu'il faudra du temps pour que les choses reviennent à la normale et que les tensions sur les marchés s'apaisent. Allez, pour la prochaine actualité, on sort de la sphère FTX pour partir au Japon, chez Sony. Donc la société japonaise a publié finalement cette semaine un brevet suggérant que la société étudie la technologie de la blockchain et des NFT pour suivre les actifs dans les jeux vidéo. En fait, le brevet rapporté par Eurogamer s'appelle Tracking Unique In-Game Digital Assets Using Tokens on Distributed Ledger. Et en fait, le diagramme inclus présente des mécanismes de suivi de changement de propriété, d'apparence visuelle ou encore des métadonnées sur des actifs numériques. Et le brevet indique que les actifs numériques pourraient aller à des moments de jeu ou à des personnages dans le jeu. Plus précisément, le brevet de Sony décrit une technologie qui pourrait suivre l'historique d'un élément de jeu lors de son passage d'un joueur à l'autre, ce qui est en fait en réalité l'une des idées fondamentales derrière la technologie des NFT. Allez, pour la prochaine actualité, on repart aux États-Unis avec la société Circle, donc l'émettrice du stablecoin USDC, qui a annoncé que les commerçants soutenus par la société pourront désormais accepter Apple Pay. En fait, selon l'annonce de Circle ce mardi, le support Apple Pay permettra aux entreprises crypto-natives de fournir une meilleure assistance aux clients souhaitant utiliser des méthodes de paiement plus traditionnelles. Les entreprises traditionnelles peuvent également profiter de cette amélioration pour transférer davantage de paiements de détail vers la monnaie numérique et profiter des avantages du règlement stablecoin USDC. Alors pour rappel, le stablecoin USDC de Circle est entièrement soutenu par des liquidités et des bons du Trésor américain, selon son dernier rapport d'attestation sur l'état des réserves qui est public. Cela permet au prix du stablecoin de suivre de manière fiable la valeur de $1 à tout moment, ce qui est quand même plutôt rassurant pour les acteurs traditionnels, d'autant plus dans le contexte actuel. Voici les principales actualités qui gravitent autour des crypto-monnaies qu'il fallait retenir cette semaine, et puis on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.